Je vous présente la caméra Insta360 X3. C'est une caméra assez spéciale car vous avez un objectif ici et un objectif de l'autre côté de la caméra. Et ça, c'est absolument génial pour les caméras d'action car vous allez pouvoir filmer à 360 degrés. La caméra de ce côté filme avec un angle de 180 degrés et la caméra de l'autre côté filme aussi avec un angle de 180 degrés. Et les ingénieurs de chez Insta360 ont fait un super boulot en assemblant les deux caméras pour avoir une seule vidéo qui nous permet de voir tout ce qu'il se passe dans l'image à 360 degrés. La caméra sait aussi reconnaître où se trouve le selfie stick et le gomme automatiquement de la vidéo. Donc vous avez vraiment un angle de vue de 360 degrés et on a l'impression que je me filme avec un drone ou alors qu'il y a une autre personne qui tient la caméra à côté de moi. Et ça ouvre un monde de possibilités énorme. Et vous allez voir que cette caméra est là pour détrôner les GoPro. Ça fait 10 ans que je m'amuse avec les appareils photo et des caméras, et avec cette caméra, j'ai l'impression d'avoir un nouveau jouet, et j'essaie plein de nouvelles idées et plein de nouveaux angles de caméra. Et je vous montre tout de suite. On passe sur l'Insta360 là, et regardez, il suffit de tourner l'angle pour avoir une vue de tout ce qu'il se passe dans le studio. Et regardez aussi, d'un coup je vous emmène super haut avec moi. Ça, c'est quand on parcourt la sphère de la vidéo 360. Et une autre fonction super utile de cette petite caméra, regardez ce qu'il se passe quand je tourne la caméra. L'image reste pointée sur moi et c'est ça qui fait toute la magie de cette caméra. Vous avez déjà fait une sortie avec une GoPro et tous les rushs étaient inutilisables car ils étaient mal cadrés. Et bah ça, c'est de l'histoire ancienne avec cette caméra car on peut recadrer toute l'image lors du montage et ainsi être sûr d'être dans le cadre. Mais aussi pour donner de la diversité à ma vidéo, je peux recadrer pour montrer ce que je vois et ainsi j'alterne entre ce que je vois et des rushs de moi en train de skier par exemple, ce qui est parfait. Donc gros avantage, plus aucun rush mal cadré et en plus je peux avoir plusieurs angles sans toucher ma caméra pendant que je suis en train de filmer. Et dans le logiciel de montage fourni par Insta360, vous pouvez aussi demander au logiciel de suivre votre sujet et le logiciel fait plutôt un super bon travail pour suivre le sujet dans le cadre. Et maintenant, regardons ce que cette caméra a dans le ventre. Elle possède un capteur 1/2 pouce, elle peut filmer à 5,7K à 360 degrés en HDR, vous pouvez faire des ralentis à 60 ou 50 images par seconde en 4K, on peut aussi faire des timelapses en 8K. Pour les photos, vous allez avoir des photos à 360 degrés à 72 millions de pixels. Elle a une batterie qui tient vraiment pas mal. Je l'ai utilisée pendant toute une après-midi de ski et il me restait 50% de la batterie et elle est indiquée pour être étanche jusqu'à 10 mètres. Et la grosse évolution par rapport au modèle précédent, c'est l'écran de la caméra. Il est assez grand pour pouvoir accéder et faire tous les réglages depuis la caméra sans passer par l'appli sur le smartphone. Mais si vous préférez, l'interface sur smartphone est hyper simple et permet de voir en grand ce que voit votre caméra. Maintenant qu'on a vu les principales specs de cette caméra, regardons comment on peut l'utiliser. Vous avez plusieurs modes d'utilisation. Le premier mode dont on va parler, c'est le mode Mi, le Mi mode en anglais. La caméra va se pointer sur vous automatiquement et vous n'aurez pas besoin de recadrer l'image au montage. Donc super pratique et ça fait gagner pas mal de temps. Vous pourrez utiliser ce mode pour faire du vlog ou pour vous filmer en pleine action. Ah oui, je vous parle ici de vlog car les micros de la caméra sont hyper bons. Vous avez des micros sur tous les côtés de la caméra, à l'avant, à l'arrière et sur les côtés pour enregistrer tout ce que vous dites. Ensuite, le mode de caméra par excellence, le mode 360 degrés. Dans ce mode, la caméra enregistre tout ce qu'il se passe autour d'elle et vous avez ainsi une vraie vue à 360 degrés. Vous pouvez aussi choisir de filmer en mode HDR. Ce mode vous permettra d'avoir une image bien exposée et des couleurs qui pop. Et là, j'ai profité d'une petite journée de ski pour vous montrer ce qu'on peut faire avec la caméra. Pour le coup, j'aurais adoré faire un backflip comme dans les vidéos de marketing pour vous impressionner. Mais j'ai aussi envie de vivre, donc on va être un petit peu plus posé. Ce qui est le plus impressionnant, c'est quand vous êtes dans le logiciel de montage Insta360, je peux me balader dans le cadre de l'image et ainsi recadrer ma vidéo comme je veux. Je peux aussi dézoomer pour avoir l'effet planète ou rezoomer pour bien cadrer mes plans. Et grâce au logiciel de montage, on peut aussi placer des images clés et ainsi demander au logiciel d'alterner entre me voir et voir ce que je vois. Et le logiciel permet aussi de suivre le sujet en utilisant l'option de tracking. Et les résultats sont très bons et super rapides. Et donc je vais aussi utiliser cette caméra pour mes vidéos YouTube, les tutos et ainsi de suite. Vous avez déjà vu les vidéos unboxing où on voit les personnes qui déballent en vue de dessus. Rien de plus simple avec cette caméra. Et aussi je vous parle de montage sur l'ordi. Mais vous avez aussi une appli sur smartphone dans laquelle vous allez pouvoir faire directement votre montage. Vous pouvez couper vos clips, recadrer, ajouter des images clés et exporter et mettre en ligne votre vidéo directement depuis votre téléphone. Donc pour nous autres créateurs, cela accélère réellement le flux de travail. Et le dernier mode dont je voulais vous parler, c'est le mode timelapse en 8K. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime bien avoir ces vidéos qui montrent le passage du temps. Ici, rien de plus simple. Vous choisissez le mode timelapse sur la caméra, vous la posez où vous voulez et ensuite en traitement, vous pouvez recadrer comme vous le voulez. Parce que oui, là aussi, les timelapses sont enregistrés en mode 360
360 degrés. Donc vraiment, je suis fan. Cette petite caméra est une réelle bombe et je l'emmène partout depuis que je l'ai achetée. Cette vidéo n'est pas sponsorisée et j'ai acheté la caméra moi-même. La caméra seule coûte 540 € et je vous recommande le kit luxe qui vient avec la perche selfie, une carte mémoire et le capuchon d'objectif pour 600 €. Et pour répondre à vos questions, est-ce qu'il y a des points négatifs à cette caméra? Oui, mais il y en a assez peu. C'est une caméra d'action. Donc si vous voulez une belle profondeur de champ et un rendu ciné, ça ne va pas être le bon choix. Pareil, si vous comparez les photos prises avec cette caméra à un appareil photo, vous allez voir que les images sont moins clean. C'est dû au fait que le capteur est beaucoup plus petit que les appareils photo classiques, APS-C ou plein format. Ensuite, lorsque vous filmez avec cette caméra, si vous n'avez pas de perche et que vous tenez la caméra à la main, vous allez voir vos doigts sur toute l'image. Donc c'est pour ça que je vous recommande de prendre le pack qui inclut la perche à selfie. Et le dernier défaut de cette caméra, c'est lorsque vous allez filmer. Si vous mettez ce que vous filmez pile sur la tranche là où se rejoignent les deux caméras, vous allez avoir quelques déformations. Mais à part ces quelques points négatifs, cette caméra est plutôt très bonne. Et pour tous les autres cas d'utilisation, on est sur une petite pépite. C'est ma découverte de ce début d'année et je l'emmène tout le temps avec moi pendant mes sorties. Je vous ai parlé des modes qui m'intéressent, mais si vous regardez sur internet, il y a encore tellement de possibilités avec cette caméra, j'adore. Et c'est aussi tellement plus simple pour tous mes behind the scenes. Quand je fais mon setup, plus besoin de m'embêter pour cadrer, j'allume la caméra, je lance l'enregistrement et j'ai juste à recadrer au montage. Donc vraiment super recommandation et j'ai hâte de retourner faire une petite sortie de ski pour pouvoir l'emmener avec moi. C'est tout pour cette caméra, j'espère que vous avez découvert plein de super informations et que ça va vous donner envie de la tester. Et si vous voulez voir d'autres vidéos pour améliorer vos photos, améliorer vos vidéos et d'autres revues de matériel, abonnez-vous pour en découvrir toujours plus. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!